Bon, Gabriel Maria me parle d'abord de paix. Il l'a recommandé partout où il allait, en vrai frère mineur qu'il était, et en disciple de Saint François. Saint François donnait beaucoup d'importance à la paix. C'était d'ailleurs, il envoyait ses frères prêcher l'évangile de la paix. Et Gabriel Maria était un homme de paix là où il passait. Il faut dire qu'à son époque, son ordre traversait beaucoup de difficultés. Il a assumé des charges importantes au sein de son ordre et il voyait les conflits. Il avait à traiter des conflits, oui, des difficultés, et on comprend qu'il est insisté sur cette paix. Et en même temps, c'était sa vocation de frère mineur, en même temps d'aller annoncer l'évangile de la paix. S'il trouvait quelques conflits, il se mettait en peine, dit son premier biographe, de remettre le tout dans la paix et la concorde. Et un des moyens pour lui de garder la paix, c'est l'absence de critique. Ça, il est très sévère, et Saint-Jean aussi, mais lui aussi, il bannissait dans nos communautés et dans les couvents des frères et des sœurs tout murmure et critique. C'était un des moyens pour lui pour garder la paix entre les membres d'une communauté. Gabriel Maria me parle aussi d'espérance. C'est un homme d'espérance et son espérance prend racine dans la compréhension du mystère de la croix et de l'Eucharistie. Ces deux mystères, il ne les dissocie pas. Pour lui, ces deux mystères de la foi de l'Église sont indissociables. Il conseillait donc à toute personne d'être des habitués du Saint-Sacrement, de fréquenter souvent dans une grande confiance, surtout dans les moments difficiles de la vie, dans les périodes de tentation peut-être, ou des périodes de difficultés personnelles, des difficultés morales, spirituelles, dit « allez à l'Eucharistie ». Cette espérance, Gabriel Maria veut aussi la communiquer à d'autres. C'est aussi, et donc, au plus grand nombre, je veux dire plutôt. Donc il était aussi un fervent prédicateur et un ardent confesseur surtout. Il a été professeur de théologie pendant 20 ans et on connaît son cours, et son cours de théologie c'était sur la confession. Donc pendant 20 ans, il a formé les futurs confesseurs de son ordre, des jeunes frères, et là, dans son cours qui est parvenu jusqu'à nous, quand on le lit, ce qu'il peut dire, on sent quelqu'un de très humain et justement de très miséricordieux. Et il disait aux confesseurs de son ordre de toujours travailler à redonner l'espérance à ceux qui l'avaient perdue, l'espérance en la miséricorde de Dieu. Quelle que soit la faute que la personne ait pu faire, les difficultés intérieures et spirituelles que la personne peut traverser, il conseillait à ses frères confesseurs de redonner l'espérance de la miséricorde de Dieu, et ça c'est très fort chez lui. Donc il me parle beaucoup d'espérance et de miséricorde. Gabriel Maria aussi est un homme de louange. On raconte qu'il voulait faire son métier. Pour lui, la louange c'était son métier, donc un métier ça s'apprend, et ça s'exerce, donc c'est pas naturel, donc cette louange est très importante dans sa vie spirituelle. Pour lui, c'est un moyen de sortir de soi et de progresser dans le bien. Et sa prière préférée a été le Magnificat. Et il s'est endormi, enfin, au soir de sa vie, il est mort, enfin, je ne sais pas s'il est mort tout de suite, enfin, il s'est endormi en chantant le Magnificat, peut-être pas en chantant, mais au moins en le parlant, en le priant, le Magnificat. Et il s'est endormi et il est mort peu après. Et les artistes ne s'y sont pas trompés parce qu'on le représente souvent, Gabriel Maria, avec le mot Magnificat sortant de ses lèvres. Donc cette prière a habité sa vie. Et on raconte aussi que dans ses prédications, souvent il commentait le Magnificat. Peut-être pas en entier, mais tout au moins tel ou tel verset. Et bien évidemment, ça m'amène à un dernier point qui me parle qui est très fort dans sa vie, c'est la Vierge Marie, bien sûr. Et là, la Vierge Marie a été la compagne de toute sa vie. Ça l'a accompagnée dans sa vocation, elle l'a aidé à mettre ses pas dans ceux du Christ, et elle l'a accompagnée pendant toute
sa vie de frère mineur. Et c'est elle-même qui a éveillé sa vocation religieuse. On raconte que, évidemment, Gabriel Maria, là je reviens sur les sur les années de sa jeunesse, adolescent, et il voulait se marier comme tout jeune. Bon, il avait même connu une jeune fille qui voulait se marier avec elle, et ses parents étaient d'accord pour ce mariage. Mais un jour, on raconte que un frère mineur vient prêcher l'Avent dans sa petite ville de Rion. Il est né à Rion en Auvergne. Donc, et c'est vrai qu'à l'époque, pendant le temps de l'Avent et le temps du Carême, il y avait des prédicateurs itinérants, des prédicateurs qui venaient prêcher l'Avent et le Carême. Là, c'est en Avant. Et souvent, à l'époque, c'était surtout les frères mineurs de l'Observance qui avaient le monopole, on peut dire, des prédications populaires. Donc, au début du temps de l'Avent, le jeune Gabriel Maria assiste au serment, et là, il est complètement retourné par ce qu'il entend, et il décide en son cœur de prendre Marie comme sa compagne de route, comme son guide, et donc il postule une entrée dans un couvent de frères mineurs. Et donc c'est elle qui a éveillé sa vocation. On raconte aussi qu'avant de poser un acte, de dire une parole, il réfléchit si cela est conforme à Marie. Marie est pour lui un modèle qu'il veut suivre, l'exemplaire qu'il veut reproduire autant que faire se peut. La Vierge est vraiment au cœur de sa vie spirituelle, au cœur de sa vie de frère mineur. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il écrit, il le fait pour l'honneur de la Vierge, comptant sur son aide. Là, je cite une de ses paroles. Je m'efforce d'écrire, disait-il, et de faire tout pour la gloire de Marie. Sainte Vierge, inspire mes efforts. Et on comprend, là ça va être mon dernier mot, et on comprend que Jeanne de France ait pu trouver en lui un appui sûr lors de la fondation de son ordre et un fidèle interprète de son charisme.